Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler matériel d'équitation. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est tout le matériel que tout le monde ou que la plupart des gens aiment, adorent, veulent absolument avoir dans leur sellerie, mais que moi, genre, j'aime pas. Pas forcément, je suis pas d'accord avec l'engouement qu'il y a derrière ces choses-là. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, j'ai 10 choses que je n'achèterai pas et que je serais bien embêtée si on m'en achetait parce que je n'aime pas. Donc, pour commencer, on va parler des pantalons à grippe, mais notamment les genre vraiment les grippes, là où t'as des grippes sur tout le pantalon en fait. Genre je n'aime pas. J'ai un pantalon à grippe un peu dans ce genre là, mais dans les tout premiers pantalons à grippe qu'il y a quelques années de Kramer, je n'aime pas. Je me sens collée à la selle, mais collée dans le mode négatif, genre je peux pas bouger, je peux pas me remettre en place, ça me met dans des positions un peu bizarres. Et par exemple là cet été j'ai acheté un pantalon de chez Decathlon qui a un tout petit grip que au niveau des genoux. Ça passe, ça peut passer, mais clairement moi un pantalon sans grippe, je suis largement mieux, je suis mieux dans mes mouvements et j'ai pas besoin d'être collée à la selle, genre je n'aime pas cette sensation, du coup les pantalons à grippe c'est pas mon truc. Pour rester dans les pantalons, ça va être tout ce qui est leggings, les trucs très taille haute, tout ça, que tout le monde achète en ce moment, surtout pour l'hiver, tout ça. Moi, j'aime pas. On dirait les tailles hautes, c'est pas trop mon truc, à cheval, vraiment pas. Mais les leggings, déjà, je trouve ça esthétiquement pas forcément très joli, mais c'est surtout que moi, je me sens pas mieux dans un legging que dans un pantalon de cheval. Voire même, je me sens mieux dans un pantalon. Donc, voilà, je comprends pas que tout le monde a même vendu leur pantalon pour aller acheter des leggings de cheval. Pas moi, genre, non, je n'aime pas ce genre de pantalon, donc je vais pas suivre cette mode-là. Ensuite, ça va être la bombe GPA, la bombe avec, vous savez, sur le côté là, genre c'est bizarre pour la tâche, genre esthétiquement, j'aime pas. Enfin voilà, et c'est surtout dans le mode de sécurité, j'ai l'impression que du coup, t'es pas... ta bombe elle va s'en aller si tu tombes, enfin, genre je sais pas. Je pense pas, hein, vraiment, si la marque GPA a sorti cette bombe là, que beaucoup de gens la testent, machin et tout, c'est que elle est dans les normes sécuritaires, ça, voilà. Mais psychologiquement, genre... ça bloque. J'ai beaucoup de mal avec cette... je la trouve pas forcément jolie. Puis j'ai un peu de mal aussi avec les bombes GPA en termes général. Dans leur aspect un peu truc verni, truc qui brille. C'est pas trop mon truc. Voilà, j'aime pas trop. Ensuite, ça va être les étriers Ofena. Alors, il y a un an, un petit peu plus ou moins, la marque s'est mise à faire beaucoup de partenariats avec beaucoup de youtubeuses, beaucoup d'instagrammeuses. Donc au début il n'y avait qu'elle qui en prenait et ça y est, maintenant j'ai l'impression que beaucoup de comptes Instagram de petits, de personnes qui du coup les ont achetés elles-mêmes, les ont. Alors déjà je trouve ça super cher et esthétiquement j'aime pas du tout. Bon, après ça c'est voilà, esthétiquement j'aime pas du tout le fait qu'il n'y ait qu'une branche. Après au niveau de la sécurité pourquoi pas, mais après je suis pas fan non plus du système de la botte aimantée, c'est voilà une technologie équestre pas mal, hein, il fallait y penser, il fallait l'inventer, mais ça me convainc pas et j'irai pas mettre 300 balles ou 200 euros, je sais plus combien ça coûte dedans, parce que en soi c'est des étriers avec un plancher pas très large, pas de picot antidérapant, pas amortissant. Donc moi c'est ce que je recherche vraiment dans des étriers, c'est qu'ils soient sécuritaires oui, mais surtout amortissants, avec des grippes. Donc voilà, c'est pas mon modèle d'étrier. Ensuite ça va être la boîte Unicorse, exactement comme au final. La marque a fait beaucoup de partenariats avec beaucoup de gros comptes YouTube, Instagram. Et là ça y est, maintenant même tous les petits comptes, tout le monde dans leur boîte Unicorse. C'est pas qu'esthétiquement je trouve ça moche parce que ça va, mais je trouve que c'est une grosse caisse, une énorme caisse
et qui n'est pas mieux je trouve que d'autres caisses. Par exemple moi j'ai la GB 700 de chez Fugenza et je n'en changerai pas pour aller prendre la Unicorse. Je trouve la Unicorse un peu balèze, j'ai l'impression qu'elle est énorme, lourde et peut-être qu'elle ne l'est pas du tout, hein. Moi c'est ce que j'y pense, mais du coup bah, ça me donne pas envie d'aller l'acheter et elle a un côté un peu trop girly machin, j'aime beaucoup mais pas pour une boîte de ponçage en fait. Donc non, je n'achèterai pas de boîte Unicorse, même si tout le monde l'a dans toutes les couleurs. Non, non, non. Ensuite, ça va être dans la marque Kentucky. J'adore cette marque, mais les pieds de poule, oh, je suis désolée, hein, mais c'est pas passé. Tout le monde dit de toute façon, soit tu adores, soit tu détestes. Et moi, clairement, je n'aime pas. Mais en fait, c'est même pas forcément le tapis pied de poule que je n'aime pas, c'est le motif pied de poule, parce qu'en plus c'est à la mode dans les tenues civiles si je peux dire, c'est-à-dire dans les blousons, les vestes, les pantalons, mais moi je n'aime pas ce motif, genre je trouve que ça fait un peu un motif un petit peu vieux et un peu mal aux yeux quand t'es trop loin, quand t'es... Et visuellement je ne trouve pas ce motif très joli, donc bah je l'aime pas en tapis et donc bah si je l'aime pas, je vais pas l'acheter. Voilà, dans la logique. Mais du coup, voilà, je fais partie des personnes qui n'aiment pas ce motif-là. Ensuite, on va parler de deux marques qui, il y a quand même pas mal de personnes, ça commence à aller de plus en plus. C'est la marque Alexandra Lederman, il y a beaucoup de personnes qui ont. Je n'aime pas le logo, est trop gros. Les couleurs qu'ils proposent, j'aime pas les associer. C'est des couleurs qui pour moi ne vont pas forcément ensemble, je n'aime pas. Et la marque Equestrian Stockholm, oui il me semble que c'est ça, je sais même plus. Ils font de très jolis modèles, avec des... c'est un peu original, de très jolies couleurs. Mais je n'irai pas acheter parce que, je sais pas, ça me dérange. Je trouve ça joli. Par exemple sur les comptes, parce que sur Instagram c'est beaucoup des comptes de dressage qui en mettent, mais des comptes de très haut niveau de dressage, enfin de très haut niveau. Par rapport à mon niveau c'est très haut. Et je me vois pas forcément légitime d'aller acheter un tapis comme ça. Enfin genre, je sais pas, je trouve ça joli, les Equestrian Stockholm, mais je me vois pas du tout en acheter. J'aime bien, voilà, sur les autres, regardez, mais moi j'aime pas plus que ça pour moi l'acheter. Et du coup pour l'Alexandra Lederman, j'aime même pas forcément porter sur les autres. Mais voilà, c'est deux marques qui en général, bah c'est pas que je déteste hein, leur collection, mais voilà, je n'irai jamais me les acheter, bof, bof, voilà. Ensuite ça va être les bonnets longs, j'aime pas du tout. Ça va à très peu de chevaux, très peu de poneys. Souvent ça fait des trucs un peu bizarres, il suffit qu'en plus tu mettes une muserolle combinée ou un truc comme ça et ça fait vite une tête très pleine, très surchargée, beaucoup de choses. Et j'aime pas trop. Moi je préfère les bonnets mi-court, mi-long, enfin les bonnets taille standard. Je sais pas comment décrire ça, mais pas les bonnets longs. J'aime pas. Et puis en plus quand c'est les bonnets longs, mais pas tout à fait longs jusqu'à la muserolle, où tu vois que ça dépasse et puis après t'as une corde. Non, genre j'aime pas du tout. Et puis il suffit qu'en plus j'en achète un, que ça aille pas à tiquer ou ça a pas à miss. Je n'achèterai pas. Ensuite ça va être les muserolles type SD Design. J'ai rien contre cette marque là, j'ai rien contre les muserolles en général, mais alors c'est surtout qu'ils proposent beaucoup de types de muserolles que je n'aime pas. Donc pour donner une idée à tout le monde, les muserolles SD Design. Donc je m'explique, ils ont des... tu peux acheter des parties de filets détachées et clairement en fait je crois pas qu'ils font des filets en entier, tu dois composer toi-même ton filet. Mais je n'aime pas leurs muserolles, c'est des grosses muserolles style dressage avec donc vernis, avec des paillettes, avec des strass, avec... Alors déjà les strass et tout sur une muserolle, bof, mais c'est surtout que ça fait des grosses muserolles, c'est la mode des grosses... Et j'aime pas, en fait, genre j'aime pas du tout et j'ai regardé sur leur site, ils ne font pas de muserolles... normal. Ça c'est des grosses muserolles de dressage ou alors c'est des muserolles allemandes. Mais en fait genre juste une muserolle française, genre un truc
tout bête, tout con en fait. Moi la muserolle elle me sert pas à grand chose. Je la mets parce qu'elle est sur mes filets, mais je la sers, je le mets au premier trou en fait, donc clairement moi c'est juste le côté, ça touche même pas au niveau du museau du cheval. Donc moi c'est surtout une question de esthétique, mais je les trouve pas esthétiquement belles et ça fait gros. Et puis alors, dans ce cas là il faut que si t'as un gros cheval, un cheval de dressage, ça va dans le style, mais si t'as un poney ou un petit cheval comme Miskin pur sang, bah alors là ça lui prend toute la tête quoi, et je trouve pas ça non. À la rigueur mettre un très beau frontal avec des paillettes ou des strass, oui, mais la muserolle, non, un truc le plus sobre possible. Moi, c'est... Ouais, je n'achèterai pas de muserolle as design, je trouve pas... Ou même de muserolle grosse, en général, j'aime pas. Et là, on va parler, pour finir, des selles monoquartiers. Et surtout, ce qui me dérange dans ces selles monoquartiers, c'est le sanglage bas. Je n'aime pas du tout. Selle de dressage, sanglage bas... Voilà, si un jour j'achète une selle de dressage, je sais que voilà. Mais dans une selle mixte, une selle d'obstacle, une selle de cross, une selle de ce que tu veux, je me tournerai toujours vers une selle double quartier en fait. Déjà, j'aime pas forcément l'aspect monoquartier. Les gens aiment bien parce qu'ils se sentent plus proches de leur cheval, tout ça. Moi, clairement, je suis pas bien dedans en fait, genre ça me plaît pas. Donc voilà. Et puis c'est surtout le sanglage bas, je déteste, je n'aime pas, c'est chiant, j'aime pas du tout. Et là c'est la mode du coup de toutes les personnes qui vont faire leur selle chez Forestier. Et il me semble que pratiquement tous les modèles de chez Forestier, à part une selle d'obstacle il me semble, ce sont des sanglages bas. Et du coup genre je vois tout le monde acheter des sanglages bas et moi je suis en mode mais les gens, je ne vous comprends pas, moi je n'aime pas. Et du coup ouais genre j'aime pas, je n'aime pas du tout. Par exemple enfin je sais pas, je sais même plus, j'arrive même plus à parler parce que en fait genre je ne vous comprends pas les gens les gens qui aiment ça en fait, genre bon après il en faut pour tout le monde, voilà hein. Mais oui, un truc que du coup je vais préciser dans cette vidéo quand même, je ne dénigre pas les gens qui aiment ce matériel, les gens qui ont ce matériel, puisque bien sûr tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, d'aimer telle ou telle chose, de ne pas aimer, mais justement voilà, vous avez le droit d'aimer et moi le droit de ne pas aimer, et j'ai également le droit de dire que je n'aime pas, c'est la liberté d'expression. Et voilà, et donc vous aussi, justement, vous avez le droit de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a d'autres choses que tout le monde aime mais que vous n'aimez pas, ou que le contraire en fait, un truc que tout le monde déteste mais que vous êtes la seule à aimer. Et je pense que je pourrais faire ça aussi, ce genre de vidéo, c'est-à-dire le contraire de ça, ce genre d'équipement que personne n'aime mais que moi j'adore. Je pense que ça va être une très bonne idée et qu'on peut trouver des petites pépites comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!